Personne ne semble pouvoir désormais échapper à l'invasion japonaise. Ce phénomène hors norme, les Pokémon. Aujourd'hui, pour cette première vidéo du format de construction de deck, je vais vous présenter ma composition pour le deck Eternatus. Sans surprise, en attaquant principal, vous trouvez Eternatus VMAX, qui est une carte qui est vraiment très intéressante, puisque son talent Zone Éternelle permet de poser jusqu'à 8 Pokémon sur le banc, à condition qu'ils soient de type obscurité. Ce qui est intéressant avec cet effet, c'est que son attaque principale, Effroi Final, qui inflige 30 dégâts pour chacun des Pokémon obscurs en jeu, va vous permettre d'infliger jusqu'à 8 fois 30 dégâts à votre adversaire, soit un total de 270 PV. C'est une énorme attaque étant donné que la plupart des Pokémon en jeu ont entre 300 et 330 de PV. L'objectif du deck va être de maximiser au mieux son nombre de cartes et de poser le plus de Pokémon possible sur le banc. Pour faciliter la pioche des cartes, on va se servir de Nostanfer V, qui a un talent vraiment très intéressant, qui permet lorsque c'est notre tour, de venir piocher des cartes jusqu'à ce qu'on en ait 6 en main. Même si on peut utiliser qu'un atout obscur par tour, ça peut se révéler être un talent vraiment très utile. Par exemple, ce qui est intéressant de faire, c'est une combinaison entre Nostanfer V et Recherche Professorale qui permet de défausser les cartes. Mais la carte Rosemary va elle aussi être très utile, puisque en cas de mauvaise main, elle va permettre non seulement à celui qui l'utilise de piocher 5 cartes, et en même temps elle va servir à déstabiliser la stratégie de l'adversaire en lui faisant mélanger sa main avec son deck et en le forçant à piocher 4 nouvelles cartes. A savoir que Rosemary a la faculté de poser les cartes présentes dans la main de l'adversaire sous le deck, ce qui l'empêche normalement au tour suivant de repiocher les mêmes cartes. L'extension Évolution Céleste a apporté son lot de cartes vraiment très intéressantes au deck Eternatus. Par exemple, on a eu la sortie de Noctali V et Noctali VMAX point final, qui vont toutes deux se révéler vraiment très utiles. En effet, couplé au stade Tour des Ténèbres, qui permet une fois dans le tour de piocher jusqu'à 2 cartes, on peut piocher davantage de cartes continuellement. En plus de cela, Noctali VMAX a son talent vraiment très particulier Signal Obscur, qui permet, lorsqu'on fait évoluer Noctali V, d'échanger l'un des Pokémon de bande de notre adversaire contre son Pokémon actif, et ainsi briser complètement sa stratégie et sa défense. Ensuite, le troisième objectif principal du deck Eternatus, pour le maximiser, va être de booster les énergies présentes dans le deck. En effet, l'extension Reine de Glace a apporté au deck Eternatus Sulfurat Galar V, qui est une carte vraiment très intéressante. Son talent, El Ténébrèse, permet une seule fois pendant le tour de venir attacher une carte énergie de la pile de Défausse à ce Pokémon. Ça va être un des atouts majeurs du deck, puisque même au premier tour, avec échange d'énergie, qui sert à déplacer une énergie de base de l'un de nos Pokémon vers un autre, et va nous permettre de venir doter notre Eternatus V ou notre Eternatus VMAX des 2 énergies nécessaires pour son attaque finale. Ce qui va être extraordinaire avec la sortie de la dernière extension Point de Fusion, c'est la présence d'une carte supporter bien particulière, qui est Découverte de l'Aventurière. En effet, cette carte permet de chercher jusqu'à 3 Pokémon V dans le deck, les montrer, puis les ajouter à notre main. Cette carte, comparée à la Rapid Ball qui nous permet seulement de piocher un Pokémon de base, nous permet d'aller chercher un Pokémon évolutif ou un Pokémon de base tant qu'il a la notation V. Ensuite, on a vu la sortie du Hoopa V Point de Fusion, qui est une carte fantastique qui va complètement révolutionner la metagame. En effet, son talent de visage permet au Hoopa V de se doter de 2 types. Il aura alors à la fois le type obscur et à la fois le type psy, ce qui se révélera être un véritable atout lorsqu'on affrontera un deck Chifours, étant donné que la faiblesse du Chifours est le type psy. Ici, Hoopa V va se révéler vraiment très utile, puisqu'avec son attaque Impact Lugubre, il va permettre d'infliger jusqu'à 340 PV et ainsi mettre KO en un coup un VMAX adverse. Dans la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, nous nous retrouverons sur une partie in-game, dans laquelle je viendrai tester le deck que nous avons vu ensemble. A très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!